et... Oui, pourquoi je soupire? C'est juste parce qu'en fait, j'avais une idée pour le faire de manière originale, différemment, là. Hello, bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion, mais j'ai pas trouvé, donc je le ferai pas avant de commencer la vidéo. La condition générale d'utilisation de cette vidéo. Oui, alors j'en vois là au fond. Toi, oui, tu fais le rebelle. Tu regardes les vidéos sans être abonné à la chaîne du Troll Savant. Allons bon, abonne-toi. Et abonne-toi aussi au Twitch de Marvel Champion, Marvelous Marvel Champion. Il y a de plus en plus de monde. Et évidemment, on fait des lives et tout ça, c'est vachement bien. Et dans la description de cette vidéo, vous trouverez aussi l'invitation permanente pour le Discord. Oh là là, il y a un monde sur ce Discord, qu'est-ce qu'on s'amuse. Voilà, il y a tout. Vous pouvez, une fois que vous avez coché tout ça, bah vous avez le droit de regarder cette vidéo. Et cette vidéo, bah, je suis tellement content de vous la faire. Ah non, mais vraiment, je suis hyper content parce que vous savez, c'est les causes perdues. J'adore, moi, les causes perdues. Aujourd'hui, on va parler de Spectrum. Spectrum, c'est un personnage que j'aime pas. Je sais pas, j'ai dû faire une quinzaine de parties avec. Je m'ennuie. Je peux pas vous dire autrement. Je m'ennuie avec Spectrum. Donc pour moi, c'était comme une forme de cause perdue, quelque part, de vous la présenter comme ça. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, alors je crois qu'elle est dans le Titan Fou, si je ne dis pas de bêtises. Si vous découvrez que vous êtes des nouveaux joueurs, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à jouer et à rejoindre aussi cette émission, bah vous allez, je vous propose un deck de cause perdue de Spectrum. Est-ce qu'il fonctionne ou pas ? Vous verrez ça dans cette vidéo. Voilà, moi j'aime pas trop Spectrum parce que ces histoires, elle a aucun pouvoir en alter ego, les différentes formes, on peut pas en changer, on peut en changer seulement grâce à l'effet de carte, on peut pas en changer, son pouvoir ne permet pas non plus de changer. Donc je vous renvoie quand même malgré tout à la vidéo que j'en avais faite d'analyse. Je pense que je reste à peu près sur le même, en tout cas sur le même sentiment, mais on est dans les causes perdues, on est dans les decks parfois un petit peu cons, un petit peu thématiques, et avec Spectrum, c'est Monica Rambeau. Et donc c'est le deck, c'était pas ma guerre. Vous l'avez ? Très bien, vous l'avez. Alors, ce deck, c'était pas ma guerre, c'est forcément un deck agressif, hyper agressif. Si on peut remarquer quelque chose qui est pas sympa, qui est sympa, avant tout chez Monica Rambeau, chez Spectrum, c'est qu'elle est tout de suite en action grâce à ces trois formes permanentes. Soit elle a plus 2 d'attaque, plus 2 de contre, ou plus 2 de défense. Et à chaque fois, il y a un petit spécial. Elle se soigne d'un point, elle vire une manigance, ou elle met un petit ping d'un dégât. Voilà l'intérêt véritablement de Spectrum, c'est que dès que vous commencez à jouer, bah, bim, elle peut taper dans la tête, ou bim, elle peut enlever tout de suite de la manigance. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc pour ce deck, je vous le présente. Alors, bah, vous représentez encore une fois toutes ces cartes, mais en tout cas, voilà, là, il y a un seul allié. L'idée, bah, c'était pas ma guerre. Si j'avais pu virer cet allié, je l'aurais fait, mais c'est quand même un très bon allié. Ah oui, deuxième chose, Spectrum, c'est le seul personnage nativement aérien. Donc, il y a de l'aérien dans la construction de ce deck. Donc, Blue Marvel qui a 2 d'attaque et qui a 3 points de vie, 2 d'attaque, 2 de contre, et qui permet de changer de forme quand il rentre en jeu. Il est très bien parce qu'il va pouvoir vraiment gérer de la manigance. L'idée, nous, c'est d'aller direct dans la têtasse. La têtasse. Tête. Juste comme ça. Boum. Non, quoi, je m'en fous. On y va. On n'est pas là pour discuter. C'est un deck qui va vous permettre de jouer rapidement. Ah oui, soit vous perdez rapidement, soit vous gagnez rapidement, en principe. Alors, il y a 21 événements dans ce deck. Déjà, nativement, elle a quand même 12 événements. Le bouclier pulsar, qui est pas si mal. Alors, vous allez voir dans la vidéo, il y a comment il fonctionne ce bouclier pulsar, parce que il y a le côté quand elle se défend, on la redresse, donc elle se défend plus. Enfin, vous verrez ça dans la vidéo, je vous spoile pas. Le rayon gamma qui est quand même très fort, qui permet de vous faire 7 à 8 dégâts en tout avec déferlement. On a la vitesse de la lumière qui nous permet, donc c'est une carte qui nous permet de changer de forme et de piocher une carte, et la vitesse du photon qui, vous allez voir peut-être aussi dans la vidéo,
va peut-être nous sauver les miches avec cette histoire de 4 menaces d'une manigance qu'on peut enlever. Ce que j'ai rajouté à l'intérieur de ça en 2 exemplaires, un assaut aérien. Donc évidemment, notre personnage a l'identité aérien, et après que votre héros a attaqué, infligez 4 dégâts à un ennemi pour un coup de 1. Ça vaut vraiment le coup. L'attaque surprise, évidemment, l'attaque surprise, une fois que vous avez changé de forme, elle va souvent, a priori, changer de forme, donc on va plutôt faire aussi du flip-flap avec elle. On va pouvoir mettre 3 voire 4 points de dégâts si on a payé avec une ressource coup de poing. On va parler des ressources après. Les ressources coup de poing, il n'y aura aucun problème pour pouvoir en générer. On a chacun son tour infligé 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par une attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc pour un coup de 1, ce qui est hyper intéressant, c'est que si on a des petits sbires à 2, bon bah voilà, vous pouvez en dégager l'un sur l'autre qui peuvent vous gêner. Et l'immense plongeon explosif qui coûte 4, mais vous allez voir, on va faire en sorte qu'il coûte beaucoup moins cher. Quand on a le trait aérien, on inflige 7 dégâts à un ennemi et infliger 1 dégât à chaque autre ennemi. Voilà, on a de l'événement qui tabasse. Au niveau des ressources, une énergie, une force, un génie et 2 pouvoirs de l'agressivité. Parce que le plongeon explosif qui coûte 4. Et puis on a là aussi des choses qui vont... Alors je vais faire directement les améliorations. On a la duplication d'énergie. On a 2 cartes qui nous permettent de générer de l'énergie d'une des cartes voilà, de forme d'énergie. J'ai rajouté une intense concentration. Vous allez voir dans la vidéo, c'est extrêmement important. Ça nous permet de réduire de 1 le coût en ressources de la prochaine carte super pouvoir que vous jouez durant ce tour. Et on a du super pouvoir en bouclier pulsar. On a du super pouvoir en rayon gamma, en vitesse de la lumière, en vitesse du photon. J'ai mis un Jarnborn. Alors, voilà, pareil, on peut dépenser une ressource coup de poing, il coûte que 1, ça permet de mettre 2 dégâts à un ennemi. Elle peut être vachement intéressante. Pourquoi? Parce qu'avec la prouesse martiale que j'ai mise aussi derrière... alors, on va pas la... Non, voilà, elle va pas... C'est pas une attaque. La prouesse martiale, ça permet de générer une ressource pour un événement attaque, donc pour un de ces événements-là. Mais le Jarnborn, il y a pas mal de ressources, de générateurs de ressources, donc on est quasiment certain d'avoir une ressource coup de poing pour mettre 2 dégâts à un ennemi. Et une petite technique éprouvée. Alors, elle coûte 3. L'exigence, c'est... alors, ça va être compliqué à poser parce que vous avez vu, on n'a pas beaucoup de... Alors, on a de la génération de ressources, mais pour poser la technique éprouvée, elle coûte 3, mais il faut au moins 2 ressources mentales pour pouvoir la poser. Mais c'est quand on arrive à la poser, c'est très très fort. Quand vous jouez un événement agressivité, attaque, si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cet événement, augmentez la quantité de dégâts infligés par cet événement par la valeur de son coût imprimé. Donc, vous jouez le plongeon explosif. Vous mettez 7 dégâts à un ennemi, plus 1 dégât à chaque ennemi. Si vous avez la technique éprouvée et que vous avez payé le plongeon explosif, vous allez mettre 11 dégâts à un ennemi et 5 dégâts à chaque autre ennemi. Donc c'est du très lourd. Alors ça va être difficile à poser tout le temps, mais si vous avez la possibilité d'avoir la technique éprouvée assez tôt, ça peut valoir le coup. Et puis dans les soutiens, j'ai mis quand même 7 soutiens. On a l'entraînement aux assauts. Alors dans la vidéo, vous allez voir, on ne va pas l'utiliser, mais il y a 2 jetons entraînement et quand on est en alter ego, ça permet d'aller rechercher une petite carte rouge dans sa défausse et de la remettre dans le deck. L'équipe tactique, elle est intéressante parce qu'il y a 3 jetons dessus. On peut pinguer, on peut mettre 2 points de dégâts. J'en ai mis une, je trouve que ça a du sens. L'exercice de cohésion d'équipe va permettre de jouer une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros. Donc toutes les cartes où il y a le trait... alors toutes les cartes, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Je crois qu'il y a guère que le plongeon explosif qui est aérien, si je dis pas de bêtises. Non, il y a aussi l'assaut aérien qui coûtera donc 0.
Voilà, pour moi, je trouve que ça peut avoir du sens de la mettre, cette équipe de cohésion d'équipe, il n'y en a qu'une. Et puis, on a l'héliporteur, donc qui permet de réduire de 1. Une carte, l'héliporteur est partout. Alors, c'est vrai que souvent, on me demande est-ce qu'il y a une carte qui est pétée. Je ne crois pas qu'il y ait tant une carte qui soit pétée, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une carte absolument utile? Oui, l'héliporteur. Le manoir des Avengers, comme d'habitude. Si vous l'avez en début de game, oui. Si vous l'avez trop tard, c'est un peu chiant. Et évidemment, le fameux Queen Porter qui nous permet aussi de générer une ressource. Donc on a un deck qui nous permet malgré tout d'avoir un maximum de ressources, qui permet d'aller en principe droit dans la tête, gérer un peu de manigance quand il y a vraiment le feu au lac, comme qui dirait. Mais ce deck, c'était pas ma guerre. Voilà, je vous le propose dans cette vidéo. Alors, regardez bien cette vidéo et regardez bien le début. A priori, il n'y a pas de misplay, peut-être qu'il y en a un. Vous me le direz, vous empêcherez pas de me le dire, et j'espère bien que vous vous empêcherez pas de me le dire dans les commentaires. Mais vous allez voir, j'ai pas envie de vous spoiler, mais je fais des têtes. Il y en a une tout particulièrement à la fin du premier tour. Vous allez sentir ce petit moment dans mon regard où je suis en train de me dire je vais peut-être refaire la vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus. Profitez, c'est voilà, c'est un deck qui en principe fait bobo à la tête en face. Ça ne demande pas énormément d'énergie mentale. Vous posez les cartes, vous mettez tout droit dans la tête. Si vous voulez l'essayer, allez-y, essayez-le. Je crois que je vous donne le code dans la partie où... Non, c'est le code, si vous voulez l'essayer, le code c'est 26158 à rentrer dans Tabletop Simulator. Voilà, et puis si vous voulez me rejoindre aussi, vous abonner donc à Lilian Lloyd sur Marvel CBD, enfin Marvel CDB, à force de dire des conneries, je continue à en dire. Voilà, vous verrez directement ce deck et vous verrez si vous avez les cartes pour pouvoir le créer. Cette intro est extrêmement longue, mais j'essaye de vous expliquer un petit peu quand même malgré tout la mécanique du personnage avant de vous laisser voir la partie. Profitez bien de ce deck qui donne envie, peut-être parfois d'écraser des chatons, mais non, restez calme, que personne ne jette sur moi. Moi j'adore les chatons, j'adore les chats, j'adore les animaux. Voilà, profitez bien de cette vidéo, je me tais, j'en dis pas plus. Au plaisir. Et c'est parti pour cette cause perdue qu'est Spectrum. Bon, allez, on va dire qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Juste, voilà, moi je m'amuse pas avec, comme d'habitude, vous le savez, on a le Rhino en expert avec les maîtres du mal en face de nous. Avec le cassé emporté qui est déjà là directement, donc c'est ça qu'il faut qu'on essaie de dégager. Alors si je dis pas de bêtises, on a gagné avec Œil de Faucon, on a gagné avec Hulk, on a gagné aussi avec Valkyrie, et on a perdu avec Groot. On en est à 3-1, est-ce qu'on va faire à 5-1. Alors, petit pari, je vais me prendre une obligation et l'ombre du passé, on est bien d'accord. Alors, on va voir si cette Monica Rambeau, ça vaut le coup. Alors, si vous êtes des jeunes joueurs, que vous n'avez pas encore acheté, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le Titan Fou. Si vous n'avez pas encore acheté donc le Titan Fou, vous ne connaissez pas Monica Rambeau. Alors, je vous renvoie à la vidéo, vous comprendrez pourquoi je trouve que c'est pas un personnage que je trouve extraordinaire. Maintenant, allez, comme je vous le disais, sûrement en intro, c'est un personnage qui est quand même basé sur des événements. Voilà, ça peut être intéressant. Un peu comme Gamora aussi, voilà, ça rentre très très vite en action, un peu comme Nova. Le problème, c'est que quand elle est en civil, on met les 3 améliorations de forme d'énergie qui sont ici. Alors donc, hop, le contrôle, l'attaque et la défense. On les met face cachée. Et puis, c'est tout. Une taille de 26. Voilà. Voilà, donc voilà, moi je trouve que ça manque vraiment de beaucoup de choses de cette Monica Rambeau, même si elle se met en action tout de suite. Donc on sait très bien que le cassé est emporté, on va pouvoir le dégager rapidement grâce à une forme d'énergie particulière. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a la force qu'on va se garder, l'intense concentration, on va en avoir besoin parce que la plupart des pouvoirs qu'elle a sont en super pouvoir. L'entraînement aux assauts, ça peut être cool aussi. Le chacun son tour, là on n'a pas de sbire. Ça c'est très fort.
Mais bon, je pense qu'on va devoir s'en passer. Et est-ce que je garderai pas la vitesse du photon? Ça permettrait de pouvoir attaquer directement. Ouais, moi je sentirais bien ce truc-là. Alors on va se passer de ces 3 cartes-ci. Hop, mets-les bien à côté. Tac, tac, tac. Et puis on va garder ça. Et on pioche 3 cartes. Allez, donnez-moi des choses qu'il faut. Oh! Bon, on a des trucs. Il y a moyen de faire des choses en tout cas. Y compris avec ça qui va nous permettre de générer la ressource imprimée. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Bon. Est-ce qu'on mettrait pas tout de suite ça? Je crois pas. Le 2 pour 1 là. Ah, je suis pas sûr. Je pense que je vais d'abord mettre... avec la force, on va... on a un bon tirage là quand même, hein, les amis. On a la duplication d'énergie qui nous permet donc de générer la ressource imprimée. Je crois qu'il y en a 2 dans le deck. Donc on se retourne. On va passer en format gamma, ce qui nous permet d'avoir 3 d'attaque. Et après être passé sous cette forme d'énergie, vous infligez un dégât à un ennemi. On lui met une petite pastèque en 2 spies. Là, on a un coup de poing qu'on va générer qui va nous permettre de poser l'intense concentration. Et puis, je vais attaquer de 3. 1, 2 et 3. La vitesse du photon, je pourrais la jouer pour 1 avec le pouvoir de l'agressivité et en inclinant ça. Et ça me permettrait de garder le génie pour la suite. Je pense qu'on va faire ça. On génère 1. On paye avec ça la vitesse du photon. Et la vitesse du photon, c'est passer sous forme d'énergie photon et retirer 4 menaces d'une manigance. Donc on va passer en photon. Voilà, on a 2 de contre. Et quand on est passé sous cette forme d'énergie, on retire une menace d'une manigance. Donc ça ne nous sert pas beaucoup. Plus 4 d'ici, mais au moins on se débarrasse du cassé et emporté qui peut être quand même un peu chiant les 2 cartes rencontres. Ma foi, c'est un début qui peut être intéressant dans la mesure où on a posé un générateur d'énergie, voire 2 générateurs d'énergie avec l'intense concentration. C'est pas mal, on est en photon, ok, bon, on n'a que 1 de défense. C'est pas très grave. On redresse un petit peu tout ça. On va recharger la main. Donc c'est bien 5 hein, qu'elle a. On prend 4 cartes. Pas mal. L'héliporteur. Le rayon gamma qui peut faire... bobo. Et notre petit assaut aérien et l'héliporteur. Waouh. On a franchement une main pas dégueulasse au départ. Franchement, j'aime bien. Allez, on a le petit point de manigance ici. On sait qu'on ne doit pas aller jusqu'à 7. Et donc, le petit père, lui, il va m'attaquer. Alors, il m'attaque... Je vais quand même me défendre parce que je suis à 1. Ouais, je peux pas changer de forme comme ça. On va quand même essayer de se défendre de 1. Donc il m'attaque de 3 plus... Ouf, il attaque de 5. Donc je prends 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Et là j'ai pas de défense. C'est un peu compliqué. Et la carte rencontre. C'est parti les amis. Voilà. Celle-là je la déteste. Allez, on a le renfort. Et on révèle la carte du dessus du deck rencontre. Le renfort, il est là. Et on a la carte du dessus du deck rencontre. On a d'abord le renfort, si je lis dans le bon sens. Celle-ci, elle va nous faire bobo. Et puis, on a ça. Le méchant vous attaque.
Non! Attends, il m'attaque de 1. Il m'attaque de 6. Je suis à 1. Et ça dégage. Alors, on était bien parti, hein. Oucha! Oh là, on a pris, mais tellement. Ah, quelle violence, merde. Non, franchement, là, c'est la grosse violence. Bon. On va incliner ça pour générer 1. Ça permet de générer 2. On a l'héliporteur. C'est peut-être pas plus mal. Et puis... Aïe, 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 aïe. Donc ça génère... donc la prochaine carte super pouvoir, elle coûte -1. Donc avec ça, plus... donc avec ça, et donc l'intense concentration c'est -1. Et ça, j'en ai perdu mes moyens. Et l'énergie, ça nous fait 2. Et on joue le rayon gamma. Donc on passe sous forme d'énergie gamma. Quand on est sous des énergies gamma, on met 1 point de dégâts. L'écran bouge tellement c'est de la folie. Et on met 7 dégâts à l'ennemi. Bon, cela dit, on le met pas bien lui non plus. Là, ne me reste que l'assaut aérien. J'incline l'héliporteur pour 1. Bah non, j'ai pas attaqué en fait. Non, j'ai pas attaqué. Donc j'aurais pu faire autrement. Ouais, j'aurais pu garder... tant pis. Oucha! On a pris, mais tellement! Donc évidemment, on se retourne. On retourne ça en face cachée. Oh là là! Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que là, on a eu une sortie très vénère. Pour ce premier tour, bon, on est tous les deux pas en forme, mais lui, il a encore pas mal de vie après. Et moi, j'ai qu'une règle de 3. Ça va être quand même très complexe cette partie, je pense. On redresse tout ça. On fait une taille de main de 6. On n'a pas grand-chose pour ce... Bon, j'ai le plongeon explosif, la vitesse de la lumière qui pourrait être sympa. De nouveau le rayon gamma. Mais bon. Ça va être complexe là, parce que quand je vais le passer au prochain niveau, je vais être sonné et puis il va être tenace. Et j'aurai vraiment rien pour me défendre. Donc c'est très compliqué ce tour là. Le tour à venir est très compliqué. Il manigance de 1 plus rien, donc il manigance que de 1 et sa carte rencontre au petit père. On gagne renfort puisqu'on est en alter ego et contrôler la foule de petites manigances ici, de petites menaces sur la manigance. Bon. Écoutez, on n'a pas beaucoup de choix, je crois. Parce que si je me retransforme de nouveau, que je l'attaque de 3, bon, je suis sonné et j'aurai rien pour me défendre. Là, j'ai pas du tout d'allié. Alors, c'est vrai que c'est le choix de ce deck. Hein. C'était pas ma guerre, je voulais la faire tout seul. Au pire, je pourrais passer en vitesse de la lumière pour me défendre de 3, mais lui, il va attaquer de 4 directement. C'est très compliqué. Et là, si je reste un tour supplémentaire en... bon, tout est. Moi, ce que je vais faire, c'est déjà essayer de récupérer 3 premières choses. Ce que je pourrais imaginer, c'est de me retourner, de mettre... il a 3, c'est ça le problème.
Et là, j'ai vraiment que des grosses cartes. Le plongeon explosif, il me paraît quand même là très cher. Même si a priori, le plongeon explosif, je peux le jouer que pour 1. Non, pour 2, parce que c'est pas un super pouvoir. C'est le rayon gamma que je peux jouer pour 0. Je fais ça et je le pète. En revanche... En revanche, c'est compliqué, quoi. Et je passe en... Sous quelle forme? En fait, c'est un peu bâtard, là. Ça aurait été mieux qu'il soit plus de points de vie, et au moins, ces cartes, elles auraient eu du sens. Ou alors, j'essaie de poser Yann Born. Je pose la cohésion d'équipe. Et puis... Ben, j'espère. J'espère qu'il passe pas en manigance 2. Enfin, qui monte pas sa manigance à donf. Ça me paraît quand même très compliqué. Parce que là, de toute façon, si je redeviens comme ça et que je suis en gamma, je peux le péter. Je vous dis après, je suis lui. Moi, je vais être sonné. Lui, il va être tenace. Et une fois que j'aurai joué le rayon gamma pour 0... peut-être que je peux jouer avec l'exercice de cohésion d'équipe. Imaginons ça. Hein. Je joue rayon gamma pour 0. Je joue le plongeon explosif pour jouer Yann Born. Yarn Born. Ensuite, je joue le pouvoir de l'agressivité pour mettre 2 points de dégâts. Comme c'est pas une attaque, je peux rester sonné. Lui, ça lui verse son état tenace. Et puis, je change de forme d'énergie. Et je serai à 3. Je peux me défendre à 3. Lui, il va m'attaquer à 4. J'ai 4 points de vie. Peut-être que c'est jouable. C'est peut-être jouable le truc que j'ai envie de faire. Ça me paraît complexe. Où je reste comme ça une fois et il va monter sa manigance de 1. Après, il va remanigancer de 1. Il sera à 5 et il ne faut pas espérer un boost à 2. Ça me paraît très complexe, les amis. On va se retourner. On va passer en contrôle. En contrôle ou en... Parce que là, on soigne un dégât de Spectrum. Voilà, on se... Non, on va pas se soigner d'un dégât maintenant. On va passer comme ça. C'est une menace d'une manigance. Ok, on vire une menace de cette manigance. J'incline ça pour générer une énergie. J'incline ça pour la prochaine carte super pouvoir -1. Et l'héliporteur, résultat, le rayon gamma. Alors, on passe sous forme d'énergie gamma, bien sûr. Oula, je bouge. Je regarde l'écran si ça n'a pas trop bougé pour vous. Là, on met un dégât à un ennemi. Et le rayon gamma. Il en met 7. On le met à 0. Voilà. J'arrête pas de bouger. Il faudrait que je trouve le moyen de bloquer un peu cette table. La version 2 de Rhino, elle dégage. La version 3 arrive avec son petit état de tenace. Et moi, il me sonne. Voilà. Jusqu'ici, tout le monde aura suivi. Alors c'est vrai que je peux quand même faire le plongeon explosif. Non, je peux pas parce que je suis sonné et il est tenace, donc c'est stupide. Et lui, il a de nouveau 16 points de vie. Voilà. Il a 16 points de vie ici. On a dit qu'on jouait le plongeon explosif pour faire rentrer Yann Born. Bon, c'est pareil, hein, de toute façon. Je fais le pouvoir de l'agressivité pour faire rentrer Yann Born. Yarn Born, c'est impossible à dire. Je joue... je pourrais peut-être le garder. Je joue la cohésion d'équipe.
Donc Earnborn, si vous êtes un nouveau joueur, c'est une arme. Après que votre héros a attaqué un ennemi. Bon sang, j'ai oublié, je n'ai pas attaqué un ennemi. Mon calcul était pourri. Bon sang de bois. Donc je ne lui ai pas enlevé son état tenace. Donc est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que je joue Earnborn? De toute façon, je peux pas jouer le plongeon explosif. En revanche, ce que je peux faire, c'est peut-être jouer l'exercice de cohésion d'équipe qui me permettra de réduire le coût d'une carte. Par exemple, là, on a aérien, ça me permettra de la payer moins cher. On va faire ça. Et ça, pour jouer l'exercice de cohésion d'équipe. On va se garder cette attaque aérienne. Et je vais faire cette action qui me permet de changer de forme d'énergie. Changer de forme d'énergie. On passe comme ça. On passe en défensif. Et on se soigne d'un petit point. Et on pioche une petite carte qui fait plaisir. Ce changement de forme, il fait plaisir. Et on a l'équipe tactique qui va me servir à rien. Voilà. On peut pas faire mieux, hein, à mon avis, sur ce tour-là. On a 3 de def. Bon. Peut-être que ça peut passer. Je vais... Est-ce que je dégage l'équipe tactique ou est-ce que je dégage le plongeon explosif? Sachant que le plongeon explosif, je pourrais le jouer pour -1 avec duplication d'énergie. Je pourrais le jouer pour 1. Le seul problème, c'est que je serai encore incliné. Donc je vais pas pouvoir encore jouer le plongeon explosif. Et là, l'équipe tactique peut peut-être m'aider au moins de faire sauter son état tenace. Je vous dis, c'était bien parti, mais ça risque d'être une petite partie rapide. C'est pas plus mal parfois de faire des vidéos un peu plus courtes. J'ai hésité hein, à la fin du premier tour que je me suis retrouvé à 1. Je me suis dit, oh là, on va peut-être essayer de la refaire quand même. Ok, on a un bouclier pulsar. Bah ça c'est plutôt cool. Quand Spectrum se défend, vous passez sous forme d'énergie pulsar, vous redressez Spectrum. Alors, quand Spectrum défend, vous passez sous forme d'énergie pulsar et redressez Spectrum. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie... ok. Mais donc, quand Spectrum se défend, on passe sous forme d'énergie pulsar et on la redresse. Donc, elle se défend plus. Ah si, elle se défend. Et on gagne riposte jusqu'à la fin de la phase. Donc j'ai 2 boucliers pulsar, bah on va l'utiliser. Hein. Si ça nous permet de rester en vie, c'est peut-être pas plus mal. Ça va faire un tour un petit peu bizarre derrière, mais bon. Ok, donc lui il monte d'une manigance, là ça commence à devenir un petit peu chaud cacahuète. Alors il va m'attaquer. Je me défends. Si je suis la carte, hein, attention. Vous allez me dire si je me gourre. Je fais une intense concentration pour jouer évidemment un bouclier pulsar. Donc, quand Spectrum se défend, passez sous forme d'énergie pulsar et redressez Spectrum. C'est un petit peu étrange. Si vous y étiez déjà sous forme pulsar, elle gagne riposte jusqu'à la fin de la phase. Alors ok. Donc ça veut dire, j'imagine malgré tout, que je continue de me défendre. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai envie de l'interpréter. Parce que si je me défends, si je suis déjà incliné, de la redresser, c'est comme si je défendais plus. Mais je considère que, et puis si je me fie un peu à l'illustration, le bouclier me permet d'être debout sans avoir à être à m'en prendre davantage. Donc j'ai 3 de défense, les amis. Il m'attaque à 4 plus 1. Il
Attaque à 5. Comme j'ai 3 de défense, 5 moins 3, ça fait 2. Je prends 2 dégâts et grâce du fait que j'étais déjà dans cette forme d'énergie, je lui enlève son état tenace. Bon. Ça passe. Et deuxième carte. Aïe, aïe, aïe. Enfin, la carte rencontre, pardon. Voilà. Bon. Moi, je suis toujours sonné dans cette histoire. Faut que je me dessonne, hein. Ou alors je vire se contrôler la foule ici, là. Déjà, je me dessonne. Première chose. Je pourrais virer ça. Alors, c'est quand même 3 coups de poing, quoi. Je vais garder le bouclier pulsar. Hein. On va changer de forme. Est-ce qu'on passerait pas comme ça, histoire de virer cette manigance-là? Ou est-ce que je lui mets un petit ping? Là, il va attaquer à 5 après quand même, hein, les gars. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas 3 coups de poing. Pas me servir à grand chose, je préfère faire ça. Comme ça, je retire une menace d'une manigance, je la vire au moins celle-là. Et on pioche une carte. Passer sous forme d'énergie. Photon et retirer 4 menaces d'une manigance. C'est peut-être ça qui peut nous sauver. Écoutez, c'est peut-être ça qui peut nous sauver. Hein. On va générer une ressource là. Ça va nous payer cette carte pour 0. Et donc, on passe sous forme d'énergie photon. On y est déjà. Et on retire 4 menaces d'une manigance. 1, 2, 3, 4. C'est pas si mal. Je pourrais poser ça. Je pense. Alors, comme il est à 0, je pense que ça nous laisse quand même, pour le coup, vraiment l'opportunité de se retourner. Pour éviter, il y a manigance 0, donc c'est pas plus mal. Le bouclier pulsar a quand même bien aidé, là. Il y en a 3, hein, si je dis pas de bêtises. Et 15 cartes. Je peux me payer ça quand même. Ça va me permettre de générer encore une petite ressource supplémentaire pour un événement attaque au cas où. C'est plutôt cool. Voilà, on redresse. Alors, on a vraiment... C'est chaud patate. Hein. Mais ça tient. Le Manoir des Avengers qui arrive un petit peu tard. Le Queen Porter qui va générer encore. Le petit point. Le rayon gamin, ça va être cool. Et l'attaque surprise, ça va être bien sympa. On peut le taper là. Franchement,
Il manigance de 1. Puis il manigance de 1 plus 1. 1 plus 1. Et enfin, la carte rencontre. Putain. Alter Ego. Fort. Qu'est-ce qu'il faudrait pas là? Faudrait pas le Némésis. Donc il faudrait pas l'ombre du passé. Faudrait pas un garde. Faudrait pas plein de choses. Donner une carte d'état tenace à Rhino. Voilà, typique ce qu'il fallait pas. Bon sang de bois. Bon. Mais je pense qu'on a assez de choses pour générer quand même des trucs. Il y a un tour à faire. Alors, est-ce que je passerai pas... Parce que là, je pense qu'il y a moyen quand même, non? Si je me retourne, je fais un ping, je l'attaque de 3, ça ferait 3. Comme j'ai changé de forme, ça fait 4, ça fait 7. Ça fait 11. Je pense que les calculs sont bons, là. Je pense que les calculs sont bons. Je me transforme, je passe sous forme d'énergie gamma. Ça permet de faire un petit point de dégâts ici. Je m'incline, je lui mets 3. Alors attendez, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre parce que je connais les puristes. Je viens de changer de forme. J'incline un héliporteur, résultat, cette... Attendez. Je génère une ressource, coup de poing. Ça me permet de jouer l'attaque surprise puisque je viens de changer de forme. Je lui mets 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. On est ok, hein? Ouais, je vais faire les choses dans l'ordre, les amis. Puis... j'incline la prouesse martiale pour générer une attaque. Je viens de changer de forme encore. Donc, je lui remets 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Bon. Puis, le rayon gamma, c'est un intense pouvoir. Donc, je l'incline de ça. Donc, il me coûte plus que 2. Il me coûte plus que 1 avec l'héliporteur. Je joue le manoir des Avengers pour la payer. Le rayon gamma, je suis déjà sous forme d'énergie gamma. Je lui mets 7 points de dégâts. Bim. Et puis, bah, j'inflige 2 points de dégâts. Pouh! Et ben, écoutez, on s'en est sorti. Alors, faut bien avouer que ça a été chaud. J'ai pas vu de misplay. La partie est plutôt courte. Vous avez vu là, 30 minutes. Je pense pas qu'il y ait eu de misplay. On a joué tendu. Je veux dire, de se retrouver à un point de vie. Bon, qu'est-ce que je pense de ce deck? Voilà, pour des parties rapides. Parce qu'on peut perdre rapidement, faut être très honnête. Et puis là, bon, hein, c'est encore une fois, c'est un Rhino. Rhino, certes, expert avec les maîtres du mal, mais les maîtres du mal n'ont pas vraiment eu le temps de sortir, pour le coup, parce que vous avez vu. Là, il y a 21 cartes, là, il y en a 13, donc il y avait 34 cartes, et donc les maîtres du mal sont restés vraiment là-dedans. On a pris cher au tout début, mais on s'en est pas trop mal sorti. Je trouve que c'est sûrement un deck, bien sûr, complètement améliorable. Vous avez le code du deck... de toute façon, vous pouvez aussi me retrouver Lilian Lloyd sur le Marcel CBD, comme j'ai l'habitude de dire. Et c'est sûrement améliorable par certaines choses. Je ne pense pas qu'il y ait dû y avoir de misplay dans cette partie, mais ça se trouve, il y en a un et vous l'aurez remarqué. Je vais découvrir un commentaire en me disant « Ah, mais oui,
Mais c'est toujours un tout petit peu compliqué quand on enregistre comme ça, d'être toujours hyper bien focus. J'essaye, en tout cas, un maximum. Voilà. Est-ce que ça change fondamentalement mon avis sur Spectrum? Non. Enfin, c'est pas un personnage que j'aime jouer. Le fait de ne pas pouvoir changer de forme quand elle est en héros, sauf à travers l'effet de carte, c'est quand même assez handicapant. Et le fait qu'elle n'ait aucun intérêt, enfin aucun pouvoir en civil, c'est quand même un peu... c'est pas génial, quoi. Donc, je reste quand même assez mitigé sur Spectrum, même si, évidemment, l'intérêt, on l'a encore vu, c'est qu'elle est tout de suite en place, un peu à l'instar de Nova, mais pour le coup, dans le même genre de personnages qui sont très vite en action, comme Nova, comme Shadowcat. Je préfère 100 fois Nova à Spectrum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le coup, une partie assez courte. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ciao, Marvelous.